La France vient de reconnaître officiellement l'État de Palestine devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Plus de 150 pays la reconnaissent désormais comme un État. Mais ça sert à quoi de reconnaître l'État de Palestine? Déjà, il faut bien faire le distinguo entre reconnaître et exister. Car oui, un État peut exister sans être reconnu par les autres. Selon la Convention de Montevideo, qui a établi en 1933 les règles de la définition d'un État, un pays doit remplir 4 critères pour exister en tant qu'État. Avoir un territoire, une population, un gouvernement et la capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Depuis que la Palestine a déclaré son indépendance en novembre 1988, elle participe activement à la vie internationale, comme le souligne le média The Conversation. En effet, elle a adhéré à près de 100 traités multilatéraux, elle est membre de 21 organisations internationales, elle bénéficie du statut d'observateur dans de nombreux autres. Bref, pour autant, certains pays ne reconnaissent pas la Palestine comme un État, notamment parce qu'ils souhaitent entretenir des relations cordiales avec Israël, qui considère qu'un tel acte reviendrait à soutenir le Hamas. En reconnaissant la Palestine, la France ouvre aussi la possibilité d'y installer une ambassade, à condition, selon Emmanuel Macron, que les otages israéliens soient libérés. Pour rappel, une ambassade, c'est la représentation officielle d'un pays dans un autre pays. En résumé, elle sert à maintenir le lien officiel entre deux États et à protéger les citoyens de son pays à l'étranger. Selon l'historienne Frédérique Chilot, interrogée par France Info, reconnaître l'État de Palestine est avant tout hautement symbolique et pourrait entraîner une dynamique diplomatique avec d'autres États, notamment occidentaux. Pour Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, l'objectif de cette reconnaissance n'est pas que purement symbolique, l'idée est aussi de s'en servir comme un outil diplomatique au service de la solution à deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité. D'ailleurs, mi-septembre, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté à l'écrasante majorité une déclaration de New York qui vise à relancer cette solution à deux États. Israël et les États-Unis ont voté contre.